Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et de vous apporter un éclairage sur votre habitat, de le voir et de le comprendre différemment, de vous découvrir autrement au travers de votre maison. Alors, j'ai une petite métaphore à vous faire parce que j'adore faire des métaphores et raconter des petites histoires pour pouvoir intégrer mon univers. Vous connaissez les Bernard l'ermite? Vous savez, ces crustacés, qu'est-ce qu'ils font ces Bernard l'ermite? Eh bien, en fonction de la Révolution, en fonction du fait qu'ils grandissent, eh bien, ils vont changer de coquille pour rentrer dans une autre coquille, et ainsi de suite. Et pendant cette période-là, ils occupent et habitent cette coquille et elles font en quelque sorte partie d'eux-mêmes, hein, du Bernard l'ermite. Eh bien, en ce qui nous concerne, et notre habitat, c'est exactement la même chose. Nous sommes tous d'accord qu'en fonction de l'évolution dans notre vie, je suis un jeune adulte, je pars m'installer dans un studio et puis je rencontre quelqu'un, je me mets en couple, le studio devient trop petit, on passe à un 2 pièces et puis à un moment donné, bébé arrive, c'est trop petit, on passe à une pièce supplémentaire et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, les enfants sont partis, on prend de l'âge, la maison est beaucoup trop grande et on va reprendre quelque chose de plus petit. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Bien, et bien à chaque fois, le choix de cette maison, eh bien, il est en totale résonance avec la façon dont nous vivons la vie. Alors, on n'a pas forcément conscience. C'est souvent, en fait, ça. Parce que lorsqu'on rentre dans une maison, qu'elle soit à l'achat, en location, que ce soit du petit studio jusqu'à la maison la plus prestigieuse qui soit, et s'il y a bien une règle qui est établie, c'est que chaque fois qu'on entre à l'intérieur, eh bien on va faire quoi? Avant toute chose, un état des lieux. Puis, il s'ensuit qu'on va faire quoi? On va faire un grand nettoyage, parce qu'on va vouloir se réapproprier les lieux par notre odeur. Et puis, parfois, on va donner un coup de peinture pour rafraîchir l'environnement. Jusque-là, on est tous OK. Eh bien, c'est une chose que l'on oublie généralement de faire lorsqu'on rentre dans une nouvelle maison. C'est que cet état des lieux, qui est rien d'autre qu'un bilan, se fasse au moment où l'on rentre. Résultat, eh bien, lorsque la personne va rentrer dans les lieux, eh bien, ça va être en totale résonance avec les dossiers. Alors quand je parle des dossiers, c'est le domaine de vie, hein. La relation avec le travail, l'amour, les enfants, l'argent, la santé, la famille, etc., etc., puisque nous avons 8 domaines de vie. Eh bien, ces dossiers-là, ouverts ou pas, on les récupère avec les balises et on les remet à l'intérieur. Et c'est en totale résonance avec l'état d'esprit dans lequel on se trouve à ce moment-là. Que vous l'ayez choisi ou pas, cette maison, qu'elle vous appartienne, que ce soit la maison de la tantine, que vous ne l'ayez pas voulu, que vous n'aviez pas le choix, peu importe, vous êtes avec à l'intérieur. Même le non-choix est un choix, quoi qu'il en soit. C'est vraiment, au moment où vous cherchez cette maison, vous êtes en quête de quelque chose et vous êtes en train de vivre quelque chose. Vous voyez, donc il y a une certaine vibration. Et puis à un moment donné, donc, vous voyez, vous allez trouver plein d'autres maisons, et puis non, pas celle-là, et puis ça se fait pas, et puis on ne sait pas pourquoi. Et puis à un moment donné, il y a le lieu qui va se trouver en totale résonance avec ce que vous vivez. Et là, c'est ce qui fait que cette parfaite résonance, vous allez occuper cet habitat. Comme on n'en a pas forcément conscience, eh bien, on va être raccord sur le fait que l'état d'esprit dans lequel on est, il y a forcément des choses superbes et positives. Wouhou, donc génial. Donc on va inconsciemment, il va y avoir des curseurs de cet état d'esprit positif qui va être inscrit dans ce lieu. Et puis il y a aussi toujours un ou deux dossiers sur lesquels c'est pas toujours ça. Eh bien, ces dossiers-là, en termes d'énergie, ils vont être aussi marqués dans la maison. De la même manière qu'en tant qu'individu, nous avons des zones d'ombre, et ça fait partie de l'individu et de la beauté de l'espèce humaine de toute façon, hein. Eh bien, en ce qui concerne ces parts d'ombre que nous vivons personnellement et sur lesquelles nous avons à travailler pour mettre de la lumière et grandir, eh bien, sachez qu'une maison a aussi ses parts d'ombre.
au niveau énergétique. Tant qu'il n'y a pas la conscience de ses propres parts d'ombre et l'observation de l'environnement avec une conscience, eh bien on va subir son environnement, subir l'impact de cet environnement sur notre qualité de vie, sur la façon de le vivre. Et oui, c'est que là la maison va simplement alimenter, nourrir et soutenir nos parts d'ombre. Là nous sommes dans les domaines dans lesquels nous sommes en manque d'énergie. Là, elle va soutenir aussi les domaines dans lesquels nous sommes en excès. Et le rééquilibrage va être difficile. Parce qu'à un moment donné, on va forcément grandir, évoluer. Il y a certaines situations dont on n'a plus envie. Mais quand on est rentré, c'était ainsi. Et l'évolution fait que, on ne comprend pas pourquoi. Pourtant, on fait ce qu'il faut. Mais il y a toujours quelque chose qui s'accroche à nous, qui nous retient comme une chaîne. Eh bien, ce sont des marqueurs qui sont au niveau énergétique et qui sont toujours dans la maison. Comment ça se matérialise? Eh bien, la maison, elle a une structure. Tout comme nous avons une structure mentale qui nous est propre et personnelle, eh bien, la maison a aussi une structure. Sa structure physique, elle se définit par les murs extérieurs. Elle peut être carrée, rectangle ou avoir des formes qui seront différentes en L, en T, en U. Pour les appartements, c'est beaucoup plus complexe parfois. Quoi qu'il en soit, il n'y a ni bon ni mauvais. La maison, elle vous ressemble. Elle vous colle à la peau comme un super jean qui est fait sur mesure. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Donc cette structure de la maison, elle est tout à fait légitime au moment, à l'instant T où vous entrez à l'intérieur. Vous évoluez, vous progressez et à un moment donné, votre structure mentale, il y a des choses sur lesquelles vous voulez avancer, comme je le disais, vous n'y arrivez pas parce que vous sentez qu'il y a toujours une espèce de chaîne et d'ancrage. Cet ancrage se retrouve dans l'habitat. Donc il est important de mettre un éclairage et de regarder cette relation, de prendre conscience en fait des marqueurs qui sont inscrits dans l'habitat. Donc il y a bien évidemment une méthode qui permet de décrypter, comme beaucoup de méthodes permettent de faire le travail à accomplir. Eh bien il y a des outils qui permettent de faire ce décryptage. Une fois que ce décryptage est fait, que la conscience est mise dessus, eh bien là, on ne va plus subir l'environnement du tout. Il n'aura plus le même impact, bien au contraire. Là, on vient doublement acteur. Aussi bien dans les actions mentales et les engagements dans lesquels on va faire, que l'on va pouvoir mettre en place des marqueurs dans notre environnement qui vont nous permettre. Et l'environnement, l'habitat, quand il va avoir ce marqueur en déficience ou bien en excès, il est là en fait comme un post-it pour nous rappeler ce que nous avons à faire et d'y porter une intention particulière dans les différents domaines. Alors, en ce qui concerne notre maison, je vous invite à l'observer vraiment avec une bienveillance et non-jugement. C'est vraiment très très important. Et regardez en quoi elle vous ressemble. Regardez en quoi elle est le reflet de votre intimité. Oui, il s'agit de l'intimité et de la relation des différents degrés d'intimité que l'on a dans nos différents domaines de vie. Il n'y a qu'à voir. Le salle à manger, le salon en fait, le salon est une pièce qui va matérialiser d'une certaine manière la façon dont vous vivez votre relationnel. Oui, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs d'entrer dans certaines maisons dans le cadre d'une intervention, d'une consultation, et de m'apercevoir en fait qu'il y avait certains salons. Et en tout cas, les assises étaient encombrées. Le canapé, il y avait tas d'objets, de cartons et de vêtements. Les chaises, le nombre de fois où j'ai pu les retrouver retournées sur les tables. Bref, impossible de pouvoir s'asseoir. Donc là, la question à se poser, c'est effectivement, quelle est la nature de ce relationnel que je souhaite entretenir? Maintenant, si je n'en veux pas, c'est juste d'être OK là-dessus, d'avoir conscience de ça. Et là, pour le coup, c'est de considérer différemment. Parce que là, dans des contextes comme ça, si c'est OK, ça peut être aussi quand même confortable pour moi. C'est ça. En ce qui concerne la chambre à coucher,
Le nombre de fois où j'ai entendu que la chambre à coucher, il n'y avait pas plus d'importance que ça en termes d'aménagement, parce que bon, de toute façon, ça sert à quoi la nuit, je dors et j'ai les yeux fermés, qu'est-ce que tu veux que je vois? Oui, peut-être, mais d'un point de vue vibratoire, eh bien ça a un impact, bien évidemment. Ça a un impact. La chambre à coucher, dans la nature de la pièce, c'est effectivement la nature de la relation du couple, que je sois seule ou accompagnée. Parce que parfois on me dit, oui, je suis toute seule, tout seul. Oui, et alors? Et alors? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une première relation à deux avec soi-même, dans son féminin et son masculin? Quand l'on nous parle des promesses de grands mariages, les fameux contes avec les princesses et les princes charmants, d'accord, ces promesses de mariage, en fait, c'est une unicité à soi. Le royaume dont il est question, c'est le royaume qui nous appartient intérieurement. Donc que l'on soit seul ou accompagné, cette chambre, elle est le reflet de tout ça. C'est comme une sorte de temple, comme un havre de paix sur lesquels déjà on va se ressourcer, sur lesquels on va pouvoir dormir. Et la nuit, il y a une activité onirique extrêmement riche qui va se déposer aussi dans l'environnement, dans cette chambre. Donc en fonction de la nature de la relation du couple, qui soit intérieure et ou extérieure, et bien pour cela, la chambre doit être le reflet de cette nature de relation, la nature de la relation dont on envisage, dont on la rêve. Alors votre chambre, est-ce qu'elle vous ressemble? En quoi elle ressemble à votre couple? C'est quoi le reflet que vous avez de ça? Est-ce que vous y êtes bien? Est-ce qu'elle vous inspire le repos? Tout ça, ce sont des questions qui vont, le fait de le regarder, de l'aborder, vont vous permettre d'envisager les choses bien différemment. Parce qu'au final, c'est de faire en sorte que cette maison, qu'il vous abrite déjà, parce que c'est vraiment la toute première fonction de la maison, c'est qu'elle vous met à l'abri des intempéries, à l'abri du froid, à l'abri de la nuit, à l'abri des agressions extérieures. Et là, a fortiori, en confinement, c'est pour couper l'herbe sous le pied au coronavirus. Donc elle nous met à l'abri. Elle nous permet de nous ressourcer, de nous retrouver, de nous recentrer. Elle est pleinement l'expression de notre intimité. Et c'est tout de même le lieu dans lequel on exprime pleinement son authenticité. Parce que pour le coup, à la maison, on est vraiment soi. Hein. Il y a des choses quand même qu'on s'autorise et qu'on se permet plus à la maison qu'ailleurs. N'est-ce pas? Donc, c'est de recevoir et d'envisager vraiment cette maison de cette manière-là. Elle est une continuité de nous. Elle est l'expression de notre intérieur extérieur. Elle matérialise et incarne la façon dont nous vivons la vie. Donc là, comme vous avez l'occasion et le temps de regarder votre environnement, de regarder votre maison, chacune de vos pièces, posez-vous cette question. Par rapport à la vie que vous souhaitez, est-ce qu'elle ressemble à votre vie? En quoi elle ressemble à votre personnalité? Parce que là, avec le confinement, c'est certain qu'il y en a certains qui vont dire « Ouh, cette peinture-là, je ne peux plus me la voir. » Et puis cette couleur, et puis là j'ai envie de changement. En plus, il y a le printemps qui arrive. Oh, il va y avoir comme ça des grandes envies de changement. Et bien ces grandes envies de changement que vous allez projeter sur votre environnement, ce sont des changements intérieurs. Et parfois, il y a des changements intérieurs qui sont vécus, qui vont se répercuter sur votre habitat. Parce que du jour au lendemain, vous allez dire, je ne comprends pas, ça m'a pris, mais alors là, le canapé, je l'ai viré, la chambre, je l'ai refaite, puis la salle de bain, je l'ai repeinte. Il y a des choses comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, en fait, la légitimité, c'est que ce changement intérieur se répercute à l'extérieur. Et l'environnement extérieur se répercute sur soi. Et l'idée, c'est d'en avoir conscience, de l'observer, de le regarder différemment, pour devenir acteur et pouvoir mener la barque et la vie que l'on rêve. Et de mettre en place, comme ça, des curseurs, des marqueurs, pour nous permettre justement d'être dans cette énergie. Parce qu'une fois que l'on a rééquilibré l'énergie de la maison au niveau des différentes pièces, déjà qu'elles vous mettent en joie, qu'elles vous valorisent, qu'elles soient raccord avec votre style de vie, c'est important. Parce que c'est la scène et le lieu
qui vous permet, vous, en tant qu'acteur, de pouvoir s'exprimer. Parce que une fois que vous avez quitté votre maison, elle est toujours avec vous. Au niveau de votre aura, dans la forme pensée, la forme mentale de votre esprit, vous la contenez toujours, votre maison. Bien sûr que si. Oh ben, je vais vous donner un exemple, bougez pas. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des travaux dans la maison où il y a une fuite comme ça dans la salle de bain ou des choses comme ça, vous savez, des trucs désagréables là, hein, il y a une espèce de bazar de travaux et puis c'est pas confortable. Oui, on a tous vécu ce genre de truc. Puis quand on sort, en plus de ça, c'est juste la période où on a des super rendez-vous, il faut vraiment être à fond et on a ce truc intérieurement, on le sent. Oui, oui, oui. Cherchez bien. Ah, vous l'avez trouvé. Et bien c'est ça, vous le contenez à l'extérieur. Vous avez... c'est faire en fait que cette maison, elle soit votre allié, elle soit votre force, elle soit là pour vous soutenir justement, pour faire face à l'extérieur, qu'elle soit là pour vous soutenir en tant qu'acteur, qu'elle puisse vous valoriser. C'est comme aussi, il y a d'autres fois, on est parti en catastrophe et il y a tout le bazar qui est partout. Et on se sent vraiment pas bien. On a envie de se rhabiller et tout, on se sent, même dans ses vêtements, on ne se sent pas confortable. Un autre exemple aussi, que j'ai véritablement observé, bon nombre de personnes font de la méditation pour faire le vide dans leur tête. Ah, faut que je médite, faut que je médite, faut que je fasse le vide, faut que je fasse le vide. Oh, puis il y a tout ce bruit qui arrive et tout. Pas évident, hein. Parce que le bazar que l'on a dans sa tête, eh bien, il se voit dans notre habitat aussi. C'est exactement le même et il est à l'image. Vous avez déjà remarqué quand on a fait le rangement, quand on a fait le nettoyage de la maison, comme on se sent bien, comme les choses, elles sont beaucoup plus claires dans notre esprit. Oui, eh bien, c'est ça, en fait. C'est là que vous allez commencer véritablement à prendre conscience à quel point votre maison est à l'image de la façon dont vous vivez votre vie, à quel point la maison est votre propre extension. Après cet éclairage, eh bien, je vous invite à trouver un petit coin confortable et agréable dans la maison. Je suis sûre qu'il y en a un dans lequel vous vous sentez bien. Vous vous y posez en tranquillité, de façon sereine. Vous prenez une bonne inspiration. Vous fermez les yeux et connectez-vous à votre maison. Alors pas avec une prise USB, il n'y a pas de hub, non, quand je parle de connecter, c'est qu'en fermant les yeux, vous arriverez à sentir en fait toutes les pièces, vous arriverez à les mentaliser toutes les pièces. C'est comme si vous circuliez mentalement dans votre maison, d'une pièce à une autre. Voilà, vous en avez la conscience. Voilà, ça y est, vous commencez à y arriver. Vous êtes même capable de savoir exactement ce qu'il y a dans chacune des armoires et des tiroirs. Oui, oui, oui. Il y a le tiroir d'ailleurs. Ah ben voilà, effectivement ce fameux tiroir où on a toujours un peu de fouillis là comme ça. Enfin, on entasse un peu les choses. Ces armoires, tout ça, ça contient tout ça. Ayez cette conscience. Eh bien vous vous rendrez compte, a fortiori en ce moment, que ce que vous percevez dans ce déplacement mental, eh bien, il est vraiment à l'image du bien-être que vous avez intérieurement. Une fois que ça s'est fait, eh bien simplement exprimez votre gratitude envers cette maison, parce qu'elle déjà, elle vous met à l'abri, elle vous permet de revenir à l'essentiel et d'être dans cette gratitude, c'est être aussi dans cette gratitude vis-à-vis de vous. Voilà, je vous laisse en compagnie de vous, avec votre maison. Je vous laisse faire ce petit voyage. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous faire du bien et remettre de l'énergie dans votre maison, pour que vous ayez la patate, eh bien, moi je vous fais tout plein de gros bisous et j'en profite dans la caméra. À très vite. Bye bye.